Salut à tous, ici c'est Roger le Tavernier. On se retrouve là pour une demi-finale de la compétition toute récente qui s'appelle l'Open Cup. Donc l'Open Cup qui vient finalement un peu remplacer la Zotac Cup qui avait lieu toutes les semaines. Ici l'Open Cup a lieu tous les 15 jours. Donc c'est organisé par war3tv.com. Et donc il oppose tous les joueurs qui s'inscrivent finalement. Donc ici on a les joueurs professionnels qui sont TH000. Donc TH000 on ne le présente plus, c'est un peu le mastodonte je dirais de Warcraft 3 en ce moment. Il domine tout, il a gagné la WCG, les derniers KOK. Donc il est vraiment incontournable, surtout qu'il a spawné avec sa race favorite, donc les humains. Et il est opposé à un undead qui s'appelle Ashela, donc Ashela pour Hate Love Angel, qui est un joueur allemand et dont sa race favorite est donc les undead. Donc on a un match-up intéressant sur une map où c'est vraiment en close position. Ça favorise très vite le rush, les agressions très rapides. Donc on a bien sûr un arc-page qui est lancé par TH. Donc TH, le joueur chinois, donc c'est vraiment sa composition d'armée favorite quoi, avec l'arc-mage, souvent accompagné des prêtres et de sorcières au moment du T2. Ici, on a bien sûr un DK pour embêter un peu le creeping, certainement, du joueur humain. Le joueur humain qui va certainement essayer de poser une B2 très rapidement, parce que c'est le jeu finalement en fait des humains. Si vous ne voyez pas poser un humain poser une B2, c'est qu'il y a un problème, certainement. Et donc voilà, on voit le DK qui converge certainement vers la base de TH000 qui va lancer le creeping. Il lance d'abord sur ce petit camp de creep, il voit le scout du ghoul. Alors il la chase un peu, pendant ce temps là son élémentaire d'eau se charge de défaire sa petite gnoll. On voit qu'il y a une tour nérubienne, tour des arcanes qui a été lancée. Donc pour un peu brûler les points de mana du DK adverse, qui va essayer certainement de steal. Donc style des creeps, c'est quoi? C'est voilà, enfin c'est un peu comme ça, sauf que ça c'était pas un creep. Style un creep, c'est essayer avec son Descoil ou un autre pouvoir lointain de finir un creep ou une unité pour pouvoir empocher l'expérience donc qui était au préalable pour le premier joueur qui creepait. Donc voilà, c'est ça, style des creeps, et surtout avec un DK, c'est il faut pas mal d'entraînement, mais on peut le réaliser assez bien. Donc là, ça se tape, ça back, ça se tape, ça back. C'est du hit and run. Pour l'instant, TH qui n'a toujours pas lancé son petit creeping au niveau des camps des mercenaires. Il sait que le style peut très vite se faire. Ashela qui a envoyé son petit squelette se faire défoncer par les creeps pour pas donner l'expérience à TH. Donc voilà, le creeping qui va certainement partir. Ouais, on voit la rangée de musiciens qui arrive, tandis que les ghouls, 5 ghouls arrivent pour renforcer un peu le DK de Ashela. Ouais, il a toujours pas dansé de Descoil. Ouais, pour l'instant il se contente d'agresser simplement l'arc-mage adverse. Voilà, il tape, TH qui a pris un berserker et un prêtre troll. Ouais. Oula, il a vraiment low life, là faut qu'il fasse attention au surrend ça peut aller très très vite. Il a pas eu le temps donc de style le dernier creep ici. Qu'est-ce qu'il a remporté comme objet? Un petit anneau de régénération, ça c'est un peu useless là, c'est vraiment bon à leur vente. Donc il est déjà à la moitié de son niveau 2. Le DK qui lui qui n'a pas bougé depuis le kill de l'élémentaire d'eau en premier, et peut-être qu'il va essayer encore d'interrompre certainement l'expand de TH. Pendant ce temps là il est passé T2, TH n'est toujours pas passé T2, il n'y a pas de... Vu qu'il va poser une B2, il faut qu'il ait des ressources en réserve. Voilà, le gros surround qui a été effectué sur le berserker troll là par les ghouls, ça c'est bien joué, ça c'était une bonne unité à sniper parce qu'en plus ça coûte cher. Voilà, il style un creep, ça c'est pas mal joué. Il se rattrape un peu de ses premiers camps de creep. Voilà, maintenant il essaie de backer un peu parce que là il sait que ça va être très difficile.
Là, il joue le fourbe parce qu'il fait le tour. Il fait le tour de cette petite île pour essayer de choper les quelques paysans en train de construire ici. Donc ça c'est plutôt pas mal joué. TH qui s'y attend et donc il ne bouge pas de là où il est. Il préfère protéger donc sa base. Ah si, et finalement il fait le choix de partir. Ça va être profitable pour le DK qui directement focus les paysans. Voilà, un paysan qui va tomber. Voilà, ça c'est fait. L'armée de TH qui se back. Un deuxième paysan qui va certainement tomber. Attention. Voilà, c'est fait. Et l'expérience qui a pu être prise par le DK qui a fait plutôt une bonne opération là. Il a bien retardé la construction de la B2 de TH. TH qui s'est fait un peu avoir là-dessus. Parce qu'il partait de l'autre côté. Mais bon, là il en profite du coup pour creeper. Et HLA qui revient encore. Il voit tout ce qui se passe. Ouais, là, HLA qui est vraiment bien présent. Il fait le tour. Il style des unités. Il tue des paysans, c'est vraiment bien mal joué. Est-ce que TH passe T2? Ouais, TH qui passe T2 juste à ce moment. Ouais, la B2 qui va bientôt se finir, donc il dépense pas mal de ressources. Est-ce qu'il a mis 5 paysans à la construction? Il essaie de chase le DK, mais le DK avec son aura est trop rapide. Il a même pas de botte de vitesse pourtant. Voilà, la B2 qui est finie. Il a directement le T2 qui est fini, il lance directement le T3, il lance sa liche, il a tellement de ghouls ici, ça va certainement faire du rush ghoul, une ghoul qui se fait prendre en gangbang à cause de l'eau finalement, parce qu'il ne peut pas nager, oui. Et le DK qui continue à faire le tour de la map, essayer de voir les faits et gestes de TH, parce que c'est plutôt l'humain qui contemple les faits et gestes, parce qu'il peut vraiment scouter très rapidement et très aisément par rapport à un undead, par exemple en construisant une ferme à un coin de la base, en envoyant un milicien, etc. Voilà, la liche qui vient de sortir, qui pourrait se faire très vite agresser là, va peut-être falloir qu'il back. Non, il snipe directement le deuxième attaque, c'est vraiment le bâtiment à focus. Il va certainement réussir à l'avoir parce que les acolytes ne peuvent pas réparer un bâtiment en pleine construction. Voilà, l'abattoir qui est tombé, un deuxième fantassin qui tombe. Ouais, là le DK qui se fait focus, donc il décide de backer dans la base. Il y a tellement de ghouls aussi, ça va être assez difficile. Je sais pas, TH s'entête à toujours agresser la base de HLA, mais HLA je pense que ça sera à son avantage. Là, un troisième fantassin qui va tomber, même pas le fantassin qui s'enfuit avec 3 points de vie, même pas. Ouais, un autre fantassin qui risque de tomber ici, voilà, ça c'est fait. Ouh là là, le DK qui s'en sort très justement. Mais pourtant il n'a pas beaucoup de ghouls qui sont tombés là, c'est vraiment une bonne la bonne micro de la part de HLA là, genre Undead que je ne connaissais pas avant cette game. Voilà, il focus vraiment la bonne unité. Oh, le prêtre troll qui pourrait tomber très rapidement. La première statue qui est sortie va pouvoir se faire healer. TH qui continue à agresser, mais qu'est-ce qu'il s'entête vraiment? Il n'a pas lancé de bâtiment de T2, non, ce T2 est fini, il lance une deuxième tour. Alors que là on a la ghoul qui chase le prêtre troll. L'armée de TH qui se fait chase aussi. Voilà, il va donner cet élémentaire d'eau en pas dessus. Attention, là il pourrait se faire sniper très rapidement son prêtre. Oh là là, prêtre troll qui est tombé avec le combo fatal Nova de glace plus Death Coil. Et là c'est le prêtre troll qui se soigne contre la ghoul qui se fait sniper et par la tour. Et oh là là, attention, est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Oh là, eh oui, double kill. Ouais, c'est plutôt pas mal ça, double kill entre le prêtre troll et la ghoul. Ouais, c'est quelque chose d'assez rare dans Warcraft 3, mais c'était assez joli à voir, les matchs nuls finalement. Enfin bon, voilà. Et HLA qui en profite du coup pour agresser parce que là il sait que TH est en mauvaise posture. Ouais, un observateur qui indique qu'il n'a pas de tour ici, il aurait peut-être dû attaquer ici effectivement. Du coup TH qui achète des mercenaires, il dépense pas mal de ressources là-dedans, il a fait HLA qui fait tomber la première tour, il a encore 2 tours à faire tomber, il a ses premiers destructeurs. Ils sont vraiment low life, ouais. Et du coup c'est le surrang qui est effectué sur le DK qui est obligé de backer, il tue quand même le mercenaire, ça c'est plutôt un bon point. Ouais, il est du coup j'avais pas vu, il a un petit MK ici. Le MK, voilà, niveau 1 bien sûr, il a gagné un tout petit peu d'expérience.
Ouais, il a une tour ici, il faudra peut-être qu'il pense à scouter cette tour, voilà, pensant à la liche qui fait le sacrifice pour avoir plus de points de mana. Ouais, ça va être, oui, encore un abattoir. La liche qui a bien sûr acheté l'orbe de corruption pour faire un debuff d'armure sur les unités de TH. TH qui continue à creeper ici. Son arc mage qui est niveau 4 quand même, faut faire attention, ça peut faire très mal de loin. En plus sur les unités aériennes comme ça va très vite. Là on a la prise de mana du destructeur sur la tour. Il n'y a plus de mana du coup pour se régénérer, mais elle va sûrement se transformer très très vite. Du coup il focus la bonne tour, la tour qui brûle le mana des héros. Ça va agresser aussi les paysans. Il a 3 tours qui sont lancées en même temps, une tour qui vient de se finir. Et ouais, donc les dégâts des destructeurs qui sont vraiment très efficaces sur les bâtiments. Ça c'est vraiment un bon côté. Du coup, l'agression qui est lancée par TH qui essaie de surrendre, mais il n'a pas assez d'unités là. Il a juste simplement pas assez d'unités. Il va se faire très vite focus et le Berserker Troll qui tombe. Ouais, c'est vraiment du free kill là. Ouais, il donne quelques ghouls, mais une ghoul ça vaut pas un Berserker Troll qui coûte très très cher. Oula, le MK qui pourra très vite se faire sniper là. Si la liche lui lance un Frost Nova, c'est fini pour lui. Ouais, un observateur qui dit que TH win. Ouais, je l'aurais pas vu comme ça, parce que là, HLA maîtrise vraiment son sujet. Hein. Il agresse les bonnes unités, peut-être pas la bonne base, parce que là c'est vraiment difficile. Il passe pas mal de temps à agresser les tours. Voilà, les ghouls qui en profitent, qui ont percé le wall et qui peuvent agresser directement les paysans, le bon focus des tours. Voilà, le DK qui se back pour récupérer un peu de vie. Ouais, il a 3 destructeurs, donc ça fait vraiment très très mal déjà. Voilà, TH qui sort ses miliciens pour pouvoir les sauver. Du coup, il en perd 3. Un quatrième qui va tomber. Voilà, ça s'est fait, ça fait toujours des free kills pour le joueur undead là. Ouais, le TH qui est vraiment en mode posture. Du coup, il a sorti ses chaussures de dragon. Il a masse tour des griffons, 3 tours des griffons. Ça va faire c'est vraiment des combats aériens là. Pour l'instant il en profite pour creeper parce que son MK est toujours niveau 1. Alors que là Sheila en profite pour attaquer du coup l'autre base. Il peut scouter la prise de technologie de son adversaire TH. Du coup il focus encore les paysans. Voilà, il va faire une masse kill, la liche qui est sûrement passée niveau 3. Voilà, c'est la fight qui est engagée. Donc les dragons qui focus directement les destructeurs. Il a 3 destructeurs pour masse, une petite dizaine de dragons. Je comprends pas pourquoi il ne back pas. Il a pas de TP peut-être. Est-ce que la liche a un TP? Non. Non, il n'a pas de TP. Ouais, un observateur qui dit pourquoi il est encore en train de se battre. Parce qu'il va perdre son deuxième destructeur. Non, il a été healé au dernier moment. Ouais, du coup avec les Frost Nova ça va très vite là. C'est plutôt une bonne opération finalement pour le joueur undead qui continue à focus les héros et avec ses unités aériennes et la liche les chevaucheurs de dragon. Du coup c'est plutôt une bonne opération là. Le gros focus sur les chevaucheurs de dragon va donner pas mal d'XP. Il lance un petit Rambo, Paladin Rambo en 3ème héros. Attention. Donc il va se faire très vite sniper. Ouh là là, le MK qui se fait sniper aussi. Le Descoy plus le Frost Nova, c'est en est fini du MK. Du coup, et le Archmage qui arrive finalement à passer à niveau 5. Voilà, un autre Descoy qui vient finir un chevaucheur dragon qui tombe vraiment très très vite sous les coups de la liche. La liche et son aura, son or bien sûr qui fait très très mal. Ouais, plus même les dégâts magiques des destructeurs qui fait attention le paladin là qui aurait très vite pu se faire sniper la tête. Ouais, il a plus encore 2 destructeurs. Pendant ça les ghouls qui agressent les paysans. Ouais, il continue à agresser le paladin. Non, pas le paladin. Un destructeur qui se fait sniper. Il faudrait qu'il fasse attention parce qu'il a pris le feu sacré. Le paladin qui pourrait très vite se faire sniper la tête. Pendant ce temps-là, il agresse les paysans. Donc, il coupe vraiment l'économie finalement. Bien qu'il ait une B2, il passe pas mal de temps à acheter finalement de nouveaux paysans et à reconstruire sa base finalement, plutôt que emmagasiner de l'économie.
Voilà, il focus bien les tours quand il le faut, juste avant qu'elle se transforme. Voilà, il a juste eu le temps de la finir avant qu'il ne puisse se transformer. Le gros Frost Nova sur tous les chevaucheurs de dragon qui fait très très mal. On voit que un est crevé et les autres ont pris des gros dégâts de zone. Ouais, c'est vraiment intéressant là. C'était la grosse micro, une grosse game qui s'annonce. Que là, c'est vraiment un peu l'attaque de base et, euh, et la défense. Attention là, le paladin qui va se faire très vite sniper. Ouf, il s'en sort très bien. Encore le gros Frost Nova sur tous les unités aériennes de TH qui sont, voilà, encore une qui se fait avoir par le coil, le death coil du DK de HLA. Donc voilà, c'est vraiment un peu du run by, du hit and run. Surtout du hit and run, enfin, même pas du hit and run du coup parce qu'il agresse et TH lui par contre fait du hit and run. Il s'avance avec son unité et agresse, etc. etc. Ouais, il continue à emmagasiner finalement les chevaucheurs de dragon. Je pense que c'est la bonne technique. Il aurait pu faire des coptères par exemple, qui est son unité où le descoil n'aura pas pu être effectué sur eux, mais qui sont tellement fragiles. Voilà, il continue à focus bien les destructeurs qui s'est fait avoir. Ouais, il a du coup la liche qui est vraiment infinite mana avec le sacrifice là. Ouais, c'est vraiment monstrueux. Monstrueux parce que là, tellement de dégâts de zone. Et en plus ils sont ralentis. Regardez l'élémentaire d'eau qui est tombé en 2 secondes. Voilà, et du coup ça va être encore le gros sniping sur le MK qui est toujours niveau 3 et donc le paladin qui est toujours niveau 1 finalement. HLA est sick, c'est vrai que HLA est vraiment bon, hein. C'est une bonne surprise, il malmène vraiment le champion chinois. Attention le DK. Ouh, le DK qui s'enfuit avec 25 points de vie, c'était vraiment chaudard pour lui. Il s'en sort bien là, mais il a vraiment une bonne micro de. Je sais pas comment il fait pour gérer en fait. C'est tous ces destructeurs. Parce que en pleine fight on voit pas grand chose, vu que ce sont que des unités aériennes. Et oui, TH qui continue à faire masse chevaucheur. Voilà, et pendant ce temps-là, là qui continue à agresser tout le temps les paysans. Ça lui fait de l'XP gratuite. Il aurait peut-être focus là l'hôtel des rois pour que la régénération de héros ne puisse pas se faire. Enfin bon. C'est un choix, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il préfère rejoindre sa troupe. Ouais, il a encore 2 statues ici. Est-ce qu'il part sur autre chose? Non, toujours pas. Il a plus que 3000 gold. Donc on va peut-être falloir penser à poser une B2 là, s'il veut perdurer dans le late game finalement. Parce que à force c'est TH qui va s'en sortir, hein. Si l'économie dans Warcraft n'est pas bien effectué, si on ne prend pas garde, on peut très vite se perdre une game à cause de ça. Donc surtout sur cette map où il y a une mine pour chaque base, je dirais. Voilà. Du coup, c'est bien ce que je disais. Il a acheté en plus un DR, un Dark Ranger pour pouvoir faire des gros silences de zone. Et du coup, il va certainement essayer de poser une B2, mais bon, la B2 pour les zones est plus difficile à poser que pour les humains. Du coup, il nous fait là un petit... il agresse... merde, comment on dit ça, il a agressé pendant que l'autre était en train de creeper. Donc excusez-moi, j'ai perdu le nom. Ouais, c'est un peu fatigant parce que là on est déjà à presque 20 minutes de jeu et je pense pas que ça va se finir d'ici là parce que là c'est vraiment serré. Voilà, oh là là, le gros focus là. Heureusement qu'il a pu claquer son bouclier divin là, le paladin, sinon c'en était fini pour lui. Du coup il va attendre que son bouclier divin se finisse, à moins qu'il n'achète un TP. Ouh là là, il a racheté une potion d'invulnérabilité pour pouvoir agresser pendant ce temps-là dans la base de HLA. Il a acheté un plus un TP. Et voilà, il se back. Là du coup c'est un bon gain de temps pour TH. C'est vraiment un bon move pour lui. Il a le temps de sniper, même pas une petite ziggurat. Oh, du coup le TP qui a été claqué vraiment devant de sa base. Le MK qui se met sniper, il pourrait tomber très vite là. S'il y a un descoil lancé par le DK. Et voilà le MK qui s'est fait terminer très rapidement. Le combo qui est vraiment fatal, hein. Des Undead là.
avec la liche niveau 5. Donc les deux combos niveau 3 chacun, ça fait vraiment très très mal, ça doit faire 600 points de vie qui tombent comme ça en une seconde. Voilà, le silence de zone qui est fait avec le silence du Dark Ranger, ça fait qu'il n'a pas pu effectuer son bouclier divin et du coup il s'est fait sniper la Chautron en 2 secondes. Hein, on a bien vu tous ces points de vie qui sont descendus en 1 seconde. Hein. Donc c'est ça la puissance des Undead, c'est leur combo fatidique. Et là le choix du DR qui est vraiment bien effectué parce que là il faut focus le paladin si on peut avoir en même temps le MK pour éviter ces Starbolt. Du coup voilà l'agression qui est portée sur les Ziggurats et sur les acolytes, donc c'est une bonne unité à focus parce que là il a toujours pas posé de B2, il a pas d'acolyte ici, donc il se concentre sur l'économie, du coup il lance le TP. Ouais, ça va faire du trade base là, parce que du coup il attaque, il se TP et bientôt c'est bientôt le niveau 6 pour l'Archmage, donc qui dit niveau 6 dit le Mass Recall. Le Mass Recall, pouvoir très chiant, que ouais, c'est vraiment très chiant quand on joue contre du Mass Recall, donc il suffit d'une unité dans votre base et hop, en 1 seconde toute l'armée adverse se retrouve dans votre base et vice versa. Ouais, il faut vraiment éviter à tout prix la prise d'expérience sur cet Archmage là, sinon ça risque d'être très tendu, ou la TH qui anticipe vraiment, il pose une petite tour pour pouvoir scouter la prise de T2. Pendant ce temps-là, enfin, il décide d'attaquer le MK qui va très vite se faire sniper. Le stun sur la liche pour arrêter le Frostnova, sauf qu'il n'a pas pu l'éviter trop longtemps. Le Descoil, il va se faire tellement tège, attention, il a 275 points de vie, un deuxième Frostnova, ça sera fini pour lui. Voilà, le gros combo qui vient de finir. Oh, c'est tellement beau ça, les combos des Undead. C'est excitant, un peu. Et là, ouais, du coup, là, c'est ce que je disais. Le trade base qui est effectué, il focus les acolytes pour empêcher les ressources. Il a plus que 1000 de gold. Ouais, le petit ghoul qui a réussi à cancel un peu cette tour. Ouais, c'est du trade base. En ce temps-là, le ghoul qui continue à agresser les paysans dans la base. Ouais, il va essayer de focus. Ouais, oulala, l'Archmage qui est vraiment en mauvaise posture de Goudon, du coup il se focus encore sur le paladin, voilà, qui s'est fait crever pour la 2e ou 3e fois de suite. Voilà, le paladin qui n'a pas le temps de s'en sortir, le gros silence de zone qui est effectué au bon moment, juste avant le bouclier divin. Mais du coup il continue à agresser donc les supplies, les Ziggurats, donc il reste à 43 sur 50. Hein. Pareil pour TH, je crois, il reste à même pas 50, donc ils peuvent toujours emmagasiner de l'or très rapidement, donc plus 10, parce qu'au-dessus de 50 de population, on n'emmagasine plus que 7, et je crois que c'est au-dessus de 80 dans Frozen Throne, on emmagasine plus que 7, 10, 7 et 5 je crois, si je te raconte pas de bêtises. Enfin bref, voilà, il lance cette fois la B2, il se fait directement scouter, l'Archmage qui back, il a combien? Voilà, il a 11 points d'expérience de passer au niveau 6, du coup il a plus d'acolyte là, ça va commencer à être difficile pour... Oh là là, l'Archmage qui se fait sniper la tête, il y avait pas de soin et du coup il s'est fait complètement sniper. Voilà, l'Archmage niveau 5 qui est tombé, donc ça peut être vraiment décisif là. Ouais, du coup il est repris directement, la petite ferme qui permet directement la reprise de l'Archmage. Donc ça c'est vraiment c'est la micro quoi, la macro de TH quoi, qui place les bonnes fermes aux bons endroits pour pouvoir reprendre directement son Archmage comme s'il n'était même pas mort. Voilà, il a niveau 6, donc c'est le Mass Recall qui est lancé et du coup ça va faire tourner en bourrique Ashela qui je pense commence à douter un peu là, il commence à... va falloir qu'il fasse un très bon move très vite s'il ne veut pas perdre, parce que là TH qui a encore du gold emmagasiné, il a 2000 de gold alors que son adversaire n'en a plus que 27, donc rien. Donc soit il va falloir qu'il revende des items, je crois que c'est ce qu'il va faire. Voilà, il a vendu sa potion d'invisibilité pour pouvoir lancer des Ziggurats, voilà. Et du coup c'est l'agression qui est portée sur la B2 qui va tomber très vite. Oh là, ça fait mal, ouais, voilà, il est obligé de la cancel pour pas perdre trop de ressources.
Ouais, du coup, l'armée qui se sépare en deux, les héros d'un côté et les chevaucheurs dragons de l'autre. Voilà, il a amélioré niveau 2 quand même, la deuxième amélioration de damage pour ces dragons de faucon qui font quand même mal sur les bâtiments. Il a plus aucun acolyte, c'est vraiment difficile pour lui là. Je sais pas combien de temps il va pouvoir rester. Du coup, il lance une autre ferme pour pouvoir avoir plus de map control à côté de la boutique Goblin. Sur ce côté aussi, les faits et gestes de son adversaire. Est-ce qu'il a encore du gold ici? Ouais, il a encore 3000 de gold, vous êtes sérieux? Ouais, 1150, ouais, 3000 de gold parce qu'il s'est fait constamment agresser ses paysans. Ouais, je pense qu'il a vraiment dû agresser plus tôt cette base ici pour stopper les ressources, quoi. Parce que là, il va se retrouver en mauvaise posture, il est toujours pas niveau 6 là. Encore un qui, pourtant il a tué tellement de héros, je comprends même pas pourquoi il est toujours pas niveau 6. Ouais. La Liche qui est aussi niveau 5. Bon, peut-être qu'il a 3 héros, mais bon, quand même. Voilà, du coup, il y a peut-être quelques dragons qui sont snipés. Un dragon qui va tomber, voilà, ça c'est fait. Le niveau 6. Ouah, le gros Frost Nova qui ralentit tellement d'unités. Il va tuer 3 ou 4 dragons là. Bon, ça c'est un bon move. Attention. Ouh, il n'aura pas réussi à les finir. Ah si, les 3 qui sont tombés. Les 3 qui étaient le live qui sont tombés directement sous le Frost Nova. Ça c'était joli. Ça c'était vraiment énorme comme Frost Nova qui a permis 3 kills. Du coup peut-être même pas le niveau 6 sur la Liche. Voilà, il a un petit diadème de noblesse qui serait peut-être bon à prendre là. Ouais, il l'a pas vu, je pense qu'il l'a pas encore vu. Ce serait bon à prendre pour la Liche. Ou même le Dark Ranger. Qu'est-ce qu'il a? Dark Ranger qui n'a aucun item. Moi, je pense qu'il va même pas perdre de temps sur cet item. Ou peut-être qu'il n'a pas encore vu du coup l'élémentaire d'eau qui peut-être à scouter si cette concrete avait été faite. Parce que lui il a encore l'expérience à prendre sur ses héros. Du coup l'agression qui est lancée. Voilà, on repart de début. Le petit descoil sur un destructeur. Un deuxième qui va encore un descoil. Un qui va tomber. Tellement de dégâts là. Elle pourrait lancer un gros Frost Nova sur tous les... Voilà, je crois que ça a été effectué. Un destructeur qui tombe. Il a plus de destructeur. Un deuxième qui va tomber. Non, il était soigné. C'est vraiment kiff là en termes d'unité. Il focus aussi les statues, il a bien raison. Par contre il a plus beaucoup de destructeurs finalement. Et vu qu'il n'y a plus de ressources, il peut plus en faire quoi. Voilà, 246 de gold, c'est vraiment très compliqué là. Oh, le gros stun sur le MK, attention là. Non. Et la grosse silence de zone qui a été aussi bien effectuée. Ouais, il a plus rien comme unité, c'est... C'est vraiment dommage là parce que là ça sent GG hein, parce qu'il a plus que 3 unités avec ses héros. Voilà, c'est vraiment dommage. Hein. Et, pourtant la mine d'or vient de se finir ici, mais il y a encore 2000 en stack, plus 1800 ici, donc quasiment 4000 d'or encore à disposition. Voilà, la petite balise qui permet de scouter certainement la tentative de prise de B2, encore une fois. Ici, de la part de HLA. HLA, carrément, il a vraiment fait un super match, c'est dommage. Puisqu'on aime bien voir souvent les têtes tomber, quoi, comme on dit. C'est bien quand les têtes tombent, ça donne un peu de... Là, déjà le suspense, et là du coup ça fait vraiment une super fight, quoi. Grosse micro de la part des deux joueurs. Ouais. Et un map control omniprésent de la part de TH, encore il est toujours roupé là-dessus. Voilà. Le gros focus sur un pays, un accueil qui tombe de suite. Ouais, je suis perdu. Le coup de marteau, quoi. Le stun qui tue directement un acolyte, alors que directement le stun qui est lancé sur le DK qui a plus beaucoup de points de vie, il est obligé de claquer sa petite potion. Donc là on a vu, il n'a pas eu le temps. TH qui a directement claqué son bouclier divin sur son paladin pour... Voilà, du coup c'est le DR qui se fait complètement sniper. Attention là, il peut pas poser... Si, il a eu le temps de poser son silence de zone, il se fait une deuxième fois healer par le DK. La Liche qui va certainement lancer un gros Frost Nova sur le paladin. Voilà, le paladin qui a réussi à se faire sniper. C'est chaud là quand même, il a plus d'unité, le Mass Recall qui est lancé, et voilà, ça fait mal parce que là on n'a même pas le temps de finir les unités, le Mass Recall est lancé, en plus ça va très vite. Voilà, je sais pas ce qu'il espère faire là, il a même toujours pas de T2, de B2 pardon, décidément.
Ah, c'est badant quand même pour Hachela qui relance un tombeau des reliques pour pouvoir acheter quelques potions de soins certainement. Il regarde, là il voit que la mine d'or est terminée. Ici il reste 570. Ouais, il focus du coup l'hôtel des rois pour éviter la réalisation de paladin et du coup TH qui masse tour pour au niveau de la seconde mine d'or inexploitée encore. Ça va faire mal quand il va voir ça et du coup il lance encore le trade base de Hachela qui désinvoque ses bâtiments pour pouvoir gagner en ressources, mais du coup il se fait sniper son bâtiment principal. Il faudrait peut-être qu'il intervienne de suite là si ouais, non, il a plus rien, il a un destructeur, une tour, contre masse encore chevaucheur de dragon. Voilà, le bâtiment principal, le T3 qui va tomber, c'est fait. Et du coup ça va être le GG là certainement, voilà, il se ramène juste avec son DK. Ouais, il est à poil là, il a plus aucun item. Il se ramène juste avec ses deux héros, peut-être pour faire un peu un skill du siècle, un move du siècle plutôt, pardon. Ok, ouais, il essaie de focus le paladin qui va même pas tomber, quoi. Oh, il s'est pris un gros stun dans sa face, du coup il est quasiment low life là, il a 300 points de vie, ouais, puis là je pense que il continue mais pour la beauté du geste quoi, c'est fini quoi, il a plus rien, il peut plus rien faire. Voilà, donc ça va être le GG qui va être lancé par le joueur allemand qui aura fait une super fight. C'est vraiment une très belle résistance opposée à TH. TH le maître chinois. Donc, mais bon, ça augure aussi une belle deuxième game. Voilà, le GG qui est lancé par Hachela. Et voilà, c'est la fin. Hachela qui s'incline au terme de cette première game de ce BO3, la demi-finale de l'Open Cup. Après une game vraiment fantastique quoi. J'ai vu en plus qu'elle était recommandée sur les différents styles de replay. Et ouais, je suis pas déçu. Je pense que vous allez pas être déçu non plus parce que là c'est vraiment une super fight quoi. Une grosse micro sur cette petite map. Donc ouais, j'espère que ça va augurer une bonne deuxième game dans cette demi-finale. Voilà, bon bah je vous dis à la prochaine pour la game 2 de cette demi-finale. Allez,